Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode exclusif sur le magnifique quartier de Mira, qui est l'une des communautés peu connues à Dubaï aujourd'hui et qui pourtant est l'une des communautés les plus appréciées par les expatriés européens et qui est l'une des communautés qui performe très bien depuis des années sur le plan investissement. Donc comme d'habitude, un épisode divertissant et rempli de valeur à la fois. Et pour ceux qui découvraient la chaîne, ça fait depuis plus de 2 ans que je partage de la valeur gratuitement à travers l'expatriation et surtout à travers l'immobilier à Dubaï, où je fais des visites des différents quartiers et où je vous montre à chaque fois les différentes choses qu'on va retrouver et où je vous partage également mon analyse sur le potentiel de l'investissement à travers des chiffres réels. Donc aussi dans la vie de tous les jours, j'accompagne les investisseurs francophones à investir aux Émirats et plus précisément à Dubaï. Et donc pour terminer, je vous souhaite un bon épisode et je remercie toutes les personnes qui ont liké et commenté le dernier épisode que j'ai fait sur la chaîne dans le quartier, dans le magnifique quartier de Massar. Donc on est parti du très joli quartier de Times Square et sachez que le quartier de Mira est juste en face. Donc c'est une communauté qui est à 25-30 minutes du centre-ville, comme la majorité des communautés qu'on a à Dubaï aujourd'hui, comme celle de Times Square qu'on vient de quitter. Justement, on va avoir pas loin la communauté de Cherry Woods, on va avoir la communauté de Damac Hills, on va avoir la communauté d'Arabian Ranches 2, on va en avoir d'autres comme Sustainable City, etc. Donc vous l'avez compris, là on a un accès rapide justement à Road Raroud, qui est la D63, qui va nous permettre d'accéder justement vers la Palme, en tout cas d'aller à la mer directement. On va avoir aussi pas loin un accès rapide à l'Emirates Route, qui est la E611. Donc là ce qu'il faut savoir, c'est qu'on arrive justement vers l'entrée de Mira, et là ce qu'on a juste sur la droite, déjà c'est une école anglaise, donc vous allez comprendre, hein, c'est un petit peu le concept pour ceux qui découvrent la chaîne des communautés, c'est qu'on a une ville dans une ville. Et là ce qu'on va avoir sur la gauche, en fait, c'est la communauté de Mira Oasis qui est collée, qui est juste à côté de la communauté de Mira. Donc petit tips, hein, si vous voulez rentrer dans cette communauté, il y a un petit centre commercial avec un Spinneys. Vu qu'on a les barrières de sécurité, que c'est la norme à Dubaï, hein, vous ne pouvez pas rentrer dans la communauté que vous voulez, hein, si, à moins que vous soyez résident. Mais là, vous voyez, dans l'idée, déjà, on a une entrée qui est très sympa. Et donc, je vous reprends juste après. On va simplement dire que on va au Spinneys. On vient de rentrer dans le quartier et la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'on a une super énergie. J'aime beaucoup le style des maisons, qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir à Dubaï dans la majorité des communautés. On est sur un style qui est plus méditerranéen et vraiment l'idée c'est que avec toute cette verdure et tout cet espace qui est réellement dédié au bien-être, donc aux différentes activités qu'on va retrouver tout au long, que je vais vous montrer. Mais déjà juste ici, vous voyez, on va avoir un parc comme on en a tout au long. Hello, comme on a tout au long justement du quartier, comme juste ici, vous voyez, on a un parc pour les enfants. On va avoir également, en plus de ce grand parc, des espaces verts. Juste ici, ce qu'on va avoir derrière, c'est un terrain de basket et vous pouvez le voir, hein, encore une fois de plus, on a des expatriés, dans beaucoup d'expatriés d'ailleurs européens. On va avoir pas mal d'anglais qui habitent à Mira, mais tout est fait vraiment pour que vous puissiez vivre votre meilleure vie en tant qu'expatrié. On a les écoles, on a le centre commercial et là vous voyez vraiment très sympa ce terrain de basket. On va en avoir plusieurs dans la communauté, en fait, qui est composé de 5 parties. Donc on a Mira 1, Mira 2, Mira 3, Mira 4, Mira 5, mais là vous voyez juste ici encore, on va avoir une piscine. On continue la visite du quartier et on arrive juste ici sur un grand terrain de foot, donc très sympa pour les enfants, pour les résidents du quartier, avec toujours pas mal d'espace pour les promenades. Et ça va sûrement être l'épisode le plus court de la chaîne aujourd'hui, donc sachez que pour ceux qui découvraient, on a fait d'autres épisodes sur d'autres quartiers où vraiment je propose une analyse qui va être beaucoup plus poussée, beaucoup plus technique. Et si vous êtes intéressé pour investir dans l'immobilier, vous avez besoin que je réponde à des questions que vous posez, vous m'envoyez un message sur le numéro qui s'affiche. Mais dans tous les cas, le petit point de culture qu'on peut faire déjà sur le quartier de Mira, donc vous voyez vraiment c'est magnifique et on a vraiment une énergie qui est top le soir. On vous affichera peut-être sur le vlog, parce que je suis venu à plusieurs reprises ici, et vous puissiez aussi ressentir que l'énergie le soir est encore meilleure. Donc petit point culture rapide sur Mira, qui a été développé par Emaar, ce grand promoteur dont je pourrais parler pendant des heures, si ce n'est des jours, car c'est mon exemple préféré, Emaar, aujourd'hui sur le plan professionnel, de par ce qu'ils ont réussi à accomplir. Emaar, c'est aujourd'hui synonyme de Dubaï. C'est eux qui ont développé le centre-ville de Dubaï. Downtown, vous avez le Burj Khalifa et le Dubai Mall. C'est eux qui ont développé le quartier de la Marina, qui est le quartier le plus touristique de Dubaï.
Donc, et vu que Dubaï est la deuxième ville la plus touristique du monde, c'est eux qui ont développé les communautés les plus demandées aujourd'hui, où vivent les expatriés. Donc, par exemple, Dubai Hills, vous avez Dubai Creek Harbour, vous avez un très gros développement qui arrive avec le plus grand centre commercial du monde et la Creek Tower. Vous avez d'autres communautés comme Arabian Ranches, celle-ci, etc., etc. Et si vous voulez vraiment la force de Emaar, ce que disait justement le CEO, Mohamed Al-Abar, qu'il n'y était pas pour grand chose, mais que simplement il s'est toujours entouré des meilleurs, en fait, que ce soit les meilleurs architectes, les meilleurs visionnaires. Et si vous voulez, la particularité d'Emaar, ce qui fait que tout ce qu'ils font, ça fonctionne, et que toutes les personnes qui ont investi chez Emaar ont tous gagné de l'argent, c'est qu'ils vont dédier un espace important au bien-être. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont développer un quartier, par exemple, qui fait 3 millions de mètres carrés, avant de dessiner l'emplacement des maisons et des appartements, des immeubles, ils vont d'abord en fait dédier et dessiner les espaces qui vont être dédiés au bien-être, c'est-à-dire les parcs, les salles de sport, les piscines, les commerces, etc. comme on peut le voir juste ici, hein. Regardez encore une fois de plus, regardez tout l'espace qui est dédié au bien-être avec le terrain de foot qu'on vient de voir juste avant. On a cet espace de détente juste en face, on va avoir ce parc qui est juste ici. Là on va avoir une grande salle de sport pour les résidents qui est gratuite. En tout cas, tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien, en fait, lorsque vous sortez de chez vous. Et comme je le dis tout le temps, ce que vous achetez à Dubaï avant tout, avant d'acheter une qualité de finition, avant d'acheter une superficie, c'est un lifestyle, c'est-à-dire un lieu, un quartier où littéralement vous pouvez tout faire. C'est-à-dire que vous avez à la fois les centres commerciaux, vous avez à la fois les écoles, les salles de sport, les parcs pour les enfants, les lobbies. En fait, vous avez tout ce dont vous avez besoin dans plus de 95% de votre temps, à savoir les services de livraison. Par exemple, vous avez l'application Noon ici, vous recevez vos courses en 15 minutes, vous pouvez commander un iPhone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Enfin, vous pouvez littéralement tout commander, vous avez accès à tout ce dont vous avez besoin. Et vu que la majorité des expatriés à Dubaï dans les communautés, c'est pas important pour eux de se rendre au centre-ville, vu que vous avez beaucoup de rentiers, des personnes qui sont en télétravail ou qui ont simplement revendu leur entreprise. Le fait de se rendre au centre-ville, c'est quelque chose de peu important, ou en tout cas, ils sont amenés peu de fois dans le mois à s'y rendre. Donc finalement, le fait qu'on soit à 25-30 minutes du centre-ville, ça n'a pas un impact significatif, contrairement aux différents marchés qu'on peut voir dans le monde, où on va avoir un réel impact sur la demande, sur l'augmentation du prix au mètre carré par rapport à la distance où on est au centre-ville. Et ce n'est pas le cas de Dubaï, vu que c'est un marché qui est différent. Est-ce que ça va être homogène? Est-ce qu'on va s'y sentir bien? Vu que c'est plus de 92% d'expatriés que vous avez ici. À la différence, par exemple, des différents marchés immobiliers au monde, où quand vous investissez, je ne sais pas, par exemple à Lyon, à Clermont-Ferrand, vous avez des locataires qui vont avoir un centre d'intérêt qui va être important par rapport à la distance du travail. C'est différent ici vu que leur travail, c'est souvent chez eux, ou soit ils en ont pas, ou soit ils sont rentiers, etc. Et pour une minorité qui a besoin de se rendre au centre-ville, vu qu'ils se sentent tellement bien avec cette déconnexion des buildings qu'on peut avoir la journée, et j'en fais partie, hein, vu que je suis dans l'immobilier, je suis amené à me rendre dans la plupart du temps au centre-ville. Et le fait justement de faire 25-30 minutes pour me rendre à Town Square, ça fait du bien vraiment d'avoir cette déconnexion, cette verdure, ce bien-être. Donc vous voyez vraiment, comme je le disais, il y a un espace très sympa qui est dédié justement pour le bien-être. Et c'est vraiment la grosse force en fait de ce quartier. Et j'ai un coup de cœur pour ce quartier d'ailleurs pour les personnes qui pensent que c'est le cas à chaque fois. Mais en fait c'est ça la problématique qu'on a à Dubaï aujourd'hui. C'est que en fait chaque communauté a un ou plusieurs avantages que n'a pas d'autres communautés. Et du coup, on se retrouve à chaque fois ébloui, nous en tant qu'expatriés, vu qu'à chaque fois, en fait, on tombe sous le charme des différentes communautés. Lorsqu'on rentre là, par exemple, vous voyez, c'est vraiment cette promenade qui va être différente des autres communautés qu'on va retrouver, vraiment qui a été super bien pensée, qui est piétonne, c'est-à-dire que littéralement vos enfants peuvent sortir, vous pouvez vous promener le soir, vous avez cette verdure, vous avez ce design méditerranéen que vous avez, comme je vous le disais, vraiment le quartier est composé de 5 clusters, enfin en tout cas de 5 parties, vous avez à chaque fois une piscine. Là regardez, vous avez encore une fois de plus une piscine qui est juste ici, donc vraiment vous profitez de plein d'activités dans le quartier. On continue à se promener et vous voyez le gros avantage que propose cette communauté, c'est ce charme et cette longue promenade qu'on a tout au long et qui continue jusque là-bas comme vous le voyez. Donc on ressent une très très bonne énergie et ça donne envie à chaque fois que je viens franchement.
de réfléchir à m'y installer dans un futur. Donc alors, petit point rapide sur les chiffres pour les loyers, en fait c'est très simple. Ici on va avoir que des maisons 3 chambres, 4 chambres. Les loyers pour la chambre sont en moyenne à 3 300 € par mois et vous êtes sur un prix d'achat qui va être à peu près à 750 000 €. Et ensuite on va avoir 4 chambres donc, où les loyers vont être à peu près, ou en tout cas en moyenne à 4 000 € par mois et vous êtes sur un prix d'achat à 950 960 000 €. Donc pour ce qui est justement du taux d'occupation, vous le savez, si vous avez un petit peu regardé les différentes vidéos, on est sur une réelle pénurie aujourd'hui à Dubaï, vu qu'on a au maximum 15% d'offres pour les maisons qui sont déjà livrées, contre 85% d'appartements. Et vu qu'on a de plus en plus de familles qui viennent s'expatrier du monde entier à Dubaï, par rapport au climat international, par rapport à la sécurité que propose Dubaï, le niveau d'éducation, à la qualité de vie, par rapport au niveau de service, etc. et la fiscalité, forcément, vu qu'on a 30% en fait, de demandes qui sont pour les maisons, par rapport à 15% d'offres, ça explique pourquoi vous êtes sur un quartier aujourd'hui qui a à peu près 1600 maisons. Et si vous voulez une townhouse, donc une maison mitoyenne, vous avez environ 30 annonces seulement. Environ 30 annonces pour les maisons. Donc c'est très demandé aujourd'hui les maisons à Dubaï. Est-ce que vous ressentez cette énergie paisible? Waouh, c'est juste incroyable à chaque fois que je viens ici. Je tombe sous le charme de cet apaisement, de cette énergie qui est différente, de ce style, de ces promenades, de cette verdure. Et là, ce que vous avez juste en face, ça va être la mosquée du quartier. Et je me suis fait la réflexion. C'est vrai que j'étais tellement dans l'émotionnel quand je vous ai fait le petit point culture rapide sur Mira, quand je vous parlais d'Emar, que j'en ai oublié vraiment de vous rajouter les petits points supplémentaires. Il faut savoir que c'est un quartier qui a été lancé en 2013 par Emar et où on a eu les premières livraisons fin 2016, début 2017. Aujourd'hui, comme je vous le disais au début, c'est composé de 5 parties, de Mira 1 jusqu'à Mira 5. Et ce qui est top, ça va vraiment être aussi les performances sur les plus-values et sur la rentabilité. Donc pour les personnes qui achetaient au moment du lancement, il y a un peu plus de 10 ans, c'est des prix au mètre carré à 1200, 1300 €, c'est des rentabilités à plus de 10% net impôts et c'est des plus-values à plus de 100%, à plus de 150% pour beaucoup. Donc pour vous donner un exemple, les maisons 3 chambres s'achetaient à 280 000 €. On est sur des superficies qui sont généreuses, de plus de 220 mètres carrés pour les 3 chambres. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Mais ils achetaient ça à seulement 280 000 € et aujourd'hui, ça se revend à plus de 750 000 € pour beaucoup. Donc, c'est des très très belles plus-values qui ont été effectuées, qui ont été réalisées. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder, ça vous intéresse, l'investissement justement immobilier autour des maisons. Vu que je suis spécialisé en fait sur les investissements dans les communautés et des maisons. J'ai fait l'épisode sur Massar et aujourd'hui ce qu'il faut comprendre c'est que les maisons qui vont avoir des grandes superficies vont très bien se valoriser dans le futur. Et même si aujourd'hui on est à 3 500 € du mètre carré, comme je le dis souvent dans la vidéo, il ne faut pas regarder où ça a commencé seulement, il faut regarder jusqu'où ça peut vous amener. Et vous avez des communautés autour où ça se revend à plus de 5 000 € du mètre carré, comme Cherry Woods par exemple. Vous avez même du Damac Lagoons où ça se revend à 5 000 € du mètre carré. Et là on a tout à fait le potentiel, donc je suis convaincu qu'on a encore une marge à aller chercher pour les personnes qui achètent aujourd'hui ici et qui vont pouvoir réaliser encore des plus-values dans le futur. On a des très belles superficies de plus de 300 mètres carrés pour les maisons 4 chambres. Donc sachez aussi que je partage sur les différentes vidéos à chaque fois une erreur que je vois le plus souvent que font les investisseurs immobiliers du coup à Dubaï. Donc voilà, si vous découvrez la chaîne, encore une fois, vous pouvez aller regarder tout ça et vous me contacter si vous avez un projet d'investissement de maison, car je suis très très bien renseigné sur les différentes communautés à Dubaï, sur les différents potentiels en fonction de votre cahier des charges. On termine sur le petit centre commercial de la communauté. D'ailleurs, on va retrouver des Français qui sont expatriés dans cette communauté, donc pas mal d'Européens, en plus d'en avoir beaucoup d'Anglais. Et là, donc c'est un petit centre commercial, on va retrouver une clinique, donc German Hospital, on va retrouver un grand magasin pour faire ses courses, un Spinneys. Là, on va avoir un Starbucks qui est juste sur la droite. Et donc vraiment, c'est top.
une machine pour pouvoir retirer les sous, un photomaton. Donc vraiment top, hein. Un petit café qu'on va retrouver juste ici sur la gauche, le petit Starbucks pour pouvoir venir travailler. On va retrouver un restaurant juste ici, on va avoir une pharmacie et là on va avoir en plus un coiffeur et vraiment grosse valeur ajoutée pour les expatriés, c'est ce grand Spinneys. On va pouvoir venir faire ses courses et on va tout pouvoir retrouver, donc que ce soit des produits frais. Donc ça c'est la particularité Spinneys qui fait que c'est beaucoup apprécié par les expatriés, c'est que vous pouvez venir directement récupérer le plat du jour. Les prix sont accessibles, hein. Vous voyez par exemple le poulet rôti c'est 5 €. Vous avez plusieurs produits frais et ça c'est la particularité de Dubaï, comme je le dis, c'est que dans le même restaurant, dans le même magasin, vous avez à la fois des viandes qui coûtent 100 € le kilo et d'autres qui coûtent 10-15 €. On va retrouver du poisson, enfin vous l'avez compris quoi, tout ce dont vous avez besoin. Je ne vais pas vous filmer tout le magasin, mais dans l'idée on a encore des rayons de l'autre côté. On arrive à la fin de cette vidéo et vous l'avez compris, c'est une communauté qui s'autosuffit, une ville dans une ville où peu importe la distance par rapport au centre-ville, on a tout ce dont on a besoin, l'école, le centre commercial, les parcs, les terrains de sport et tout ce dont on a besoin. Et donc aujourd'hui le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est investir dans une maison à Dubaï. Pourquoi? Parce que c'est actuellement ce qui est le plus demandé et ce qui va continuer à être demandé. Concernant l'offre, on est sur une offre qui va rester limitée dans le temps parce que tous les promoteurs aujourd'hui à Dubaï, plus de 95% des promoteurs ne peuvent pas construire de maison vu que ça nécessite d'acheter des terrains qui coûtent plus de 3 millions de mètres carrés, à l'inverse des autres promoteurs pour la majorité qui peuvent simplement développer un building. Et aujourd'hui, ce que recherchent les expatriés qui viennent à Dubaï, c'est au-delà d'avoir un lifestyle uniquement dans leurs immeubles, c'est d'avoir un lifestyle où ils se sentent bien lorsqu'ils sortent de chez eux, vu qu'aujourd'hui on quitte nos habitudes en Europe, on quitte nos familles, on quitte nos amis et on est très exigeant. On recherche un lifestyle qui va être beaucoup plus intéressant et c'est ce à quoi répondent aujourd'hui les communautés, ce à quoi aujourd'hui, vous voyez, regardez, vous avez des familles, des enfants de différentes nationalités qui cohabitent ensemble, qui vivent leur meilleure vie, où on a cette sécurité, on peut laisser la porte de chez nous ouverte, on peut littéralement laisser la porte de la voiture ouverte et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Donc vous me contactez si vous avez un projet d'investissement dans une communauté, en tout cas un investissement immobilier sur Dubaï, et sachez que je suis spécialisé, encore une fois, sur les investissements de maison. En tout cas, je reviens la semaine prochaine avec un nouvel épisode, toujours dans une magnifique communauté, dans un magnifique quartier comme celui-ci. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et à la semaine prochaine pour un prochain épisode.